Brestois, rapide disclaimer avant le début de cet épisode. Il est publié ce lundi 21 avril, mais en réalité, il a été enregistré le 21 mars. C'est-à-dire, certes, il y a 2 mois, et c'est aussi entre le match retour de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain et avant le match de Coupe de France face à Dunkerque. Deux conséquences. La première, c'est qu'une partie de l'épisode a, il faut le reconnaître, mal vieilli, notamment la seconde partie qui revient sur la perspective d'un match de Coupe de France potentiellement face à Paris. La deuxième, c'est que malheureusement, les rêves d'Europe semblent s'être définitivement évaporés après la défaite face à Lens ce dimanche. Pour autant, ne pas oublier que ça a été une très belle saison et ne pas oublier que cette saison n'est pas finie. Il reste 4 matchs pour le plaisir, pour célébrer cette équipe qui nous aura quand même tant fait vibrer lors de cette saison en Ligue 1, en Coupe de France et en Ligue des Champions. Ligue des Champions sur laquelle il est donc temps de revenir. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade brestois. Brestois, brestoise, c'est fini, mais putain, qu'est-ce que c'était bien. Bienvenue pour cet épisode 117 de Brest On Air, où bien sûr je suis rejoint quelques minutes après la fin de l'enregistrement de l'épisode 116 par Fanch et Yann qui sont toujours là. Ça va toujours, j'imagine. Bonjour. Tout à fait, ça va toujours très bien, même si on va parler de choses un peu plus négatives, mais aussi de choses positives, parce que tu l'as dit, qu'est-ce que c'était bien. Ah oui, non mais oui, tout n'est pas négatif, tout n'est pas positif non plus. Mais c'est quand même un épisode qui fait plaisir à faire, un épisode qu'on ne pensait jamais réaliser. Et qu'on ne refera peut-être plus jamais. Hein. Exactement, un épisode historique, cet épisode 117, puisque c'est un épisode donc Ligue des Champions. Comme on l'a dit, bon, de toute façon tout le monde est au courant, c'est terminé. Ça s'est terminé de façon tout à fait chaotique et brusque, même si on le sentait venir. Nous ne sommes pas dupes, les joueurs non plus, a priori, visiblement. Mais c'était bien. C'était bien, et comme je l'ai dit sur l'épisode 116, je trouve que cette Ligue des Champions a rythmé la saison. Ça a été très intense. Comme je l'ai dit sur l'épisode précédent, j'ai l'impression que le tirage au sort était il y a quelques jours, et qu'on allait croquer à pleines dents dans cette Ligue des Champions. On se demandait si Brest allait prendre un point, puis on se demandait si Brest allait gagner un match. Ça a finalement été répondu très très rapidement après le premier match. Et Yann, commençons par le positif autour de cette Ligue des Champions, où il y en a, je pense, beaucoup, en tout cas davantage que de points négatifs, surtout au début. On va dire, c'est vrai que le début était particulièrement reluisant, presque comme dans un rêve. Mais oui, totalement comme dans un rêve. Faut quand même se rappeler, on ressortira les quelques points, que l'espace de quelques heures, le Stade Brestois a été premier. Premier, après la victoire à Salzbourg, le Stade Brestois était premier de cette compétition. Et tu l'as dit, le premier point éminemment positif, c'est les résultats. On avait peur de passer pour des cons. On part avec 4 victoires, une victoire contre le champion d'Autriche, une victoire contre le champion de République tchèque. Bon, je reviendrai dessus et je pense Une victoire contre le champion des Pays-Bas. des Pays-Bas, tout à fait, et un visage exceptionnel, on reviendra dessus juste après, mais voilà, premier gros point positif, c'est évidemment les résultats, quelle que soit la fin, même si dans mon esprit, dans mon cœur, notre parcours européen s'est terminé face à une défaite face au Real Madrid. Franchement, toi aussi, tu l'as vécu, ce petit parcours en Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu en ressors, toi, en tout cas sur le terrain? Sur le terrain, si on met de côté la double confrontation contre le Paris Saint-Germain, je trouve que On va dire qu'on la met pas de côté, mais on la met de côté on- dans ses points positifs. On en dans ses parlera points tout à positifs. l'heure, mais on va en parler. Voilà.
Je trouve que c'est une vraie réussite, hein, une vraie réussite. Effectivement, on a beaucoup entendu que le Stade Brestois avait affronté des équipes qui étaient des équipes relativement moyennes pour ce niveau de la compétition, poursuivent quand même depuis plusieurs années pas mal le foot, les compétitions européennes et notamment les parcours des clubs français. Combien de clubs français a-t-on vu, et pourtant des clubs français bien supérieurs en termes d'infrastructure, de budget, d'effectifs, de palmarès, de tout ce que vous voulez, se prendre les pieds dans le tapis contre des équipes jugées dites inférieures. Il y a aussi un petit peu ce tropisme français qui fait qu'on a tendance à dire que voilà, c'est une équipe autrichienne, donc c'est forcément moins bien, c'est une équipe néerlandaise, c'est forcément une équipe le faible. Non, je suis pas du tout d'accord. Si on regarde d'ailleurs les huitièmes de finale de Ligue des Champions, on voit que Leverkusen est représenté, que Barcelone est représenté, que le PSV est représenté, que le Real est représenté. Donc finalement, il y a beaucoup de clubs que le Stade Brestois a affronté en phase de ligue qui sont encore dans la compétition. Donc il y a plein de choses que j'ai aimé. Je vais faire très rapidement en forme de petits points. J'ai beaucoup aimé la manière dont les joueurs ont su se mettre au niveau. J'attendais de voir des Magnetti, des Camara, ça j'ai beaucoup aimé de voir que ces joueurs étaient capables de hausser leur niveau de jeu. Un mec comme Magnetti qui est arrivé, qui a fait quelques minutes en Ligue 2 avec Furlan et qu'on le voit aujourd'hui marquer le premier but de l'histoire du club en Ligue des Champions. L'histoire est très belle. J'ai beaucoup aimé également le public et les ambiances à Guingamp jusqu'au match du Real. Le match du Real, c'était un petit peu moins bien déjà, et le PSG, j'y étais pas, donc vous me direz comment c'était, mais de la télé, ça semblait pas aussi dingo que les 3 premiers. J'ai beaucoup aimé également les retours qu'on a pu avoir des différents supporters à droite à gauche qui ont trouvé, qui se sont un petit peu reconnus dans le parcours du Stade Brestois. Et finalement, une équipe de Brest je dirais pas qui a fait rêver la France, parce que je ne faut pas non plus exagérer, mais pour les gens qui aiment le foot sans non plus aimer leur club plus que tout, Brest a montré un très très beau visage. Et puis j'ai beaucoup aimé simplement les images qu'on a pu voir. Mais malheureusement, moi, j'ai pas eu la chance de faire de déplacement parce que j'étais à chaque fois au travail lorsqu'il y en a eu. Mais grâce à vous deux et grâce à d'autres, évidemment, sur les réseaux sociaux, j'ai pu le vivre par procuration. Et je pense que les images qu'on a pu voir de Prague, les images qu'on a pu voir de Barcelone ou de Salzbourg notamment, resteront à vie dans le crâne, la tête et les souvenirs des supporters brestois. Et rien que pour ça, ça valait le coup d'être vécu, même si la chute et l'élimination, j'allais dire cruelle, elle n'est pas du tout cruelle, elle est plutôt lamentable et par certains aspects assez, je dirais pas honteuse, parce que les mots sont forts, mais assez grotesque en tout cas. Ça ne doit pas faire oublier tout ce qui a été fait de très très bien dans cette compétition européenne qu'on n'oubliera jamais. Ça vaut toutes les victoires en Coupe de France, je pense, qu'on veut. Ça vaut tous les podiums en Ligue 1 qu'on veut. Et pour moi, c'était plus fort qu'une victoire. Enfin, voilà, en termes d'émotion de supporter, j'ai plus vibré avec la victoire contre Sturm Graz ou à Salzbourg que la victoire d'équipe de France en finale de la Coupe du Monde, quoi. C'était vraiment vraiment très très bien. Je vais laisser Quentin parler des déplacements parce que c'est lui qui en a fait le plus et qui peut-être a le plus vibré dessus. Alors non, Entre nous deux. de chacun. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait, mais il y en a un, j'en parlerai plus tard dans du plus négatif. Mais bon, C'est vrai que t'étais à Gelsenkirchen, toi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je Ah voulais ouais. juste rebondir sur un petit point de Fanche. Moi, c'est pas un secret, hein, j'habite à Paris. Et vraiment, ce que Fanche dit sur la reconnaissance des autres, des gens qui suivent pas vraiment le Stade brestois, des gens qui suivent pas vraiment le foot, wow, c'est extrêmement gratifiant, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de bonté qui reviennent de gens où, en fait, t'as aucun point commun avec eux, puis tu leur dis ah que tu viens de Brest et tout de suite c'est ah c'est fabuleux, moi j'adore, je regarde seulement les matchs de Brest en Ligue des Champions, sinon je regarde jamais. Tout le monde adore et nous, Stade Brestois, qui ne sommes pas vraiment le club le plus sexy, et même je sais que certains le revendiquent, hein, le fait d'être aimé par personne. Waouh, ça laisse des émotions et on a l'impression d'être le gars cool de la Ligue 1 de France, chose qu'on n'a jamais été. C'est assez plaisant. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que on a finalement été un peu ce vent de fraîcheur dans un foot qui va pas bien, parce qu'on entend parler depuis, j'allais dire depuis plusieurs semaines, et c'est même plus que ça, de problèmes de droit télé, problèmes d'argent. Là, c'est les problèmes d'arbitrage, la, la- la mascarade des présidents de Ligue 1 qui s'insultent en visio, les résultats français en Ligue des Champions depuis des années, le PSG, l'argent, le Qatar, bref, tout ce que vous voulez. Et au milieu de tout ça, il y a eu l'OVNI Stade Brestois qui s'est pointé avec Gérard Le Saint, Denis Le Saint,
avec son effectif fait un peu parfois de briques et de broc, hein, mine de rien, avec des joueurs qui ne rejoueront certainement plus jamais de compétition européenne, qui peut-être même certains d'entre eux, et ça je suis intéressé de le voir dans quelques années, seront peut-être même plus des joueurs de première division, hein, je ne sais rien moi, dans un an ou deux, où il sera Aïdara, où sera Amavi, où sera peut-être même Magnetti, je ne sais pas de quoi leur avenir est fait. Et pourtant, tout ce groupe-là a réussi à faire corps pendant 5-6 mois, avec comme ambition commune d'abord de ne pas être ridicule, puis après l'appétit venant en mangeant, c'est l'objectif de se qualifier. On a même rêvé à un moment donné au top 8. Hein, je pense que, et on en reviendra sur les aspects négatifs, pour moi, l'erreur originelle et le manqué originel de cette phase de ligue, c'est le match en Allemagne contre le Shakhtar, c'est pas le match contre le Real, qui de toute façon était pas perdu d'avance, mais on savait globalement que le club que l'équipe allait probablement perdre. Mais non, franchement, ça a emmené tout le monde, et je pense que même à Brest, tu parles des gens, Yann, toi qui sont pas supporters de Brest, qui ont eu beaucoup de reconnaissance envers cette équipe, même à Brest, des gens qui suivent le stade vraiment de très très loin ou pas du tout, là on sentit une forme de reconnaissance envers le stade brestois, ils se sont sentis supporters d'un jour. Alors j'espère que ça va durer pour les matchs contre Dunkerque, et la saison prochaine, quand ça ira peut-être moins bien, qu'on saura aussi se baser sur cette compétition. On a dit que sportivement les joueurs devaient apprendre de la compétition. Je pense que le club doit apprendre de la compétition aussi, et les supporters aussi doivent se souvenir des bons moments qu'on a vécus, tout en n'oubliant jamais qu'on est le Stade Brestois et que c'est une anomalie d'être en Ligue des Champions. Vraiment, c'est important de le dire, c'est une anomalie pas sportive, parce que c'était mérité, mais une anomalie structurelle. Quand tu vois les infrastructures du club, on peut même pas jouer notre stade, c'est ridicule, notre budget, etc. Pour autant, le club doit grandir grâce à ça, et les supporters aussi, c'est-à-dire que le corps de supporters, l'ensemble des supporters va certainement s'agrandir, mais il faudra aussi être présent lorsque ça ira moins bien, et savoir ces bons souvenirs, ils vont pas s'évaporer, mais c'est pas forcément la réalité du supporter de Brest, quoi. Et toi, Quentin, dans le positif? En positif, il y a beaucoup de choses, et je pense que la majorité des points sont positifs, hein, que ce soit évidemment financier, mais ça pour nous finalement supporters, ça nous intéresse assez peu. Nous malheureusement financièrement, je pense qu'on a plutôt perdu de l'argent sur cette sur cette phase de coupe, contrairement au club. Ce que je dirais en point positif, c'est le sentiment d'appartenance, le sentiment de groupe qu'il y a eu parmi les Brestois, pas évidemment que parmi les joueurs, mais je trouvais parmi les supporters, parmi la ville presque. J'ai senti une ville derrière son club pendant ça avait peut-être commencé même l'année dernière, hein, parce que finalement cette campagne européenne est le prolongement de la saison dernière qui avait déjà été historique. Moi, j'ai ressenti beaucoup de fierté aussi à l'idée d'être supporter du Stade Brestois personnellement, en tout cas, davantage que les autres années. On va dire que d'habitude c'est plutôt neutre. Là, évidemment toujours fier d'être supporter de Brest, mais là ça avait quand même un autre goût d'être supporter de Brest, et vous l'avez parlé du pourquoi du comment. Même voilà, partout dès que ça parlait de Brest, ça parlait Stade Brestois, et même nous via les différentes demandes des médias auxquelles on a pu répondre. C'est vrai qu'on sentait qu'il y avait un parfum différent autour du Stade Brestois cette saison, tout en sachant que, effectivement, tu l'as dit, Fanch, l'anomalie était totale. On dit souvent qu'il y avait plusieurs surprises dans les championnats européens avec Bologne, Gérone, Stuttgart, Aston Villa, Brest. Mais en fait, il y a 4 clubs professionnels et il y avait un club amateur là-dedans. Et en fait, on demandait juste aux journalistes de venir voir sur le terrain en fait ce qui se passait, pour se rendre compte de l'anomalie que c'était, l'exploit que ces joueurs avaient pu nous apporter, et les émotions qu'avaient pu nous apporter ces joueurs, parce que c'est, je pense, le principal argument de cette campagne européenne, c'est vraiment les émotions qu'on a pu ressentir, que ce soit à domicile ou pour ceux qui ont eu la chance de faire des déplacements, et j'en fais partie, j'ai fait 2 victoires à l'extérieur. Alors, étant donné, vous vous rendez compte de la chance que j'ai eue et des émotions que j'ai pu avoir, mais c'est vraiment ce qui fait la beauté du football. On supporte un club parce qu'on cherche à avoir des émotions, et rien d'autre. Finalement, le sport, le football, ça, c'est pour les émotions, parce que nous, on n'a rien à y gagner à part juste vibrer et vivre des choses incroyables, et c'est exactement ce qu'on a fait cette saison.
Les joueurs se sont mis au diapason de la compétition. C'est ce dont on avait un peu peur parce qu'on n'avait jamais vu en fait, on n'avait pas d'éléments de comparaison. On n'a jamais vu Brest en Coupe d'Europe, à part Je pense que ça a servi aussi au club par rapport au fait d'être complètement inconnu par rapport aux adversaires qu'ils ont pu rencontrer. Je pense que à la fois Brest a fait de très bonnes performances, mais aussi certains clubs n'ont pas nécessairement pris Brest au sérieux, ce qui fait que ça a un peu nivelé les valeurs. Et je trouve qu'on a retrouvé aussi la mentalité de l'année dernière, où Brest était finalement entre guillemets, le petit poussé de la Ligue 1, n'arrivait jamais sur un match en tant que favori. C'était un peu le cas aussi en Ligue des Champions, et on retrouvait ce qui avait fait la force du Stade brestois, ce qu'on voit peut-être un peu moins en Ligue 1 cette saison, ce sentiment de vouloir déplacer des montagnes en groupe, et c'est exactement ce qu'on a vu sur les 4 premiers matchs de Ligue des Champions, parce que effectivement. Et ce qu'on ne voyait pas forcément sur les matchs de Ligue 1 entre eux parfois. Ouais, c'est ça, C'est exactement. par exemple, à Auxerre, tu vois, c'est exactement ce que tu signales, ce que tu pointes du doigt en Ligue des Champions, qu'on n'a pas vu, qui nous a manqué. À Montpellier aussi, par exemple. Ouais, c'est l'impression de retrouver un peu ce Stade brestois qui nous avait fait vibrer l'année dernière, mais dans une compétition plus grande, avec des émotions plus grandes, avec un stade plus grand finalement. Ouais, juste tout est plus grand, tout est plus important. La montée d'adrénaline aussi avant les matchs de Ligue des Champions, les déplacements géants de supporters vers Brest depuis Brest vers Guingamp. Finalement, on n'a pas fait 2 déplacements, Yann, on en a fait 6. Hein, et ce sentiment aussi de transhumance générale de la ville de Brest qui se déplaçait dans une autre ville, il y avait ce sentiment de déplacement géant, et ça a ajouté aussi peut-être un petit côté particulier à cette campagne européenne. J'irai pas jusqu'à dire que c'était un mal pour un bien de ne pas jouer à Brest, parce que on n'enlèvera jamais ce que ça aurait pu apporter à la ville de Brest en tant qu'image, et en tant que ouais, ça aurait pu apporter beaucoup plus à la ville de Brest. Mais nous, en tant que supporters, c'est vrai que il y avait ce petit côté de déplacement géant pour aller à Guingamp. D'ailleurs, tu avais noté dans les points positifs l'accueil au Roudourou. J'ai trouvé aussi que le Roudourou était presque le meilleur argument pour un nouveau stade, que ce soit au niveau de l'accueil, au niveau de la façon dont le stade est fait. Enfin, c'est pas un stade. En fait, voilà, tu n'as pas à traverser la rue de Quimper pour arriver au stade, quoi. C'est beaucoup plus fluide quand même de manière générale. L'entrée au stade, le parking même, et évidemment la caisse de résonance du stade, c'était quand même beaucoup plus important que Francis Leblay, qui est naturellement ouvert à tout avec beaucoup de vent. Là, ça sentait vraiment le stade de foot. Moderne, mais à la fois quand même traditionnel, j'ai envie de dire, et ça a offert des vraies belles ambiances de Coupe d'Europe, et les joueurs ont joué le jeu, tout le monde a joué le jeu, et j'ai trouvé particulièrement que le début de Ligue des Champions était extraordinaire, avec cet enthousiasme général qu'il y a eu autour de Brest, autour du club, les joueurs qui sont mis au niveau, et il y avait on avait l'impression d'être au 7e ciel, dans les nuages, vraiment, vraiment de vivre quelque chose qu'on ne revivra peut-être jamais. C'est même difficile à expliquer, hein. Juste un sentiment d'euphorie générale qui nous parcourait, et on se disait qu'on pouvait déplacer des montagnes. Il y a même des gens qui se disaient qu'on pouvait faire un résultat à Barcelone. C'est dire presque, c'était complètement dingue. Les gens avaient perdu toute sensation de la réalité, quoi. C'était 18% de possession de balle. Voilà, exactement. Après, on nous a bien remis à notre place, mais même le match contre le PSV, c'était, je pense, le plus beau résultat, parce que c'était le meilleur adversaire. Ouais, c'est la performance la plus, je dirais pas la plus aboutie sportivement, parce que sur le terrain, on a quand même pas mal souffert, mais on a aussi beaucoup d'occasions. Et je pense que d'un niveau prestige, c'est la victoire contre le PSV qui est la plus belle victoire de la phase de Ligue. Je suis d'accord. À domicile, en tout cas. Justement, moi, je vais aller un peu sur le sportif. Dans les 2 autres points positifs que je voulais mettre, il y a quand même le match face à Leverkusen, où je pense qu'on a objectivement jamais vu un Stade Brestois aussi fort. Parce que Leverkusen, c'est pas une random équipe de Ligue 1 que tu domines.
quand on voit ce match et quand on le revoit surtout à la télé, on se rend compte à quel point ce Stade Brestois a été aussi fort. Et si Le Brest premier jouait tous quart les d'heure de la matchs, deuxième période. oui, mais même la première période est loin d'être Ouais, mauvaise ouais, non, en mais je suis soi. d'accord. Mais quand tu dis revoir le match, regardez les 20 premières minutes de la deuxième période. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Alors, je suis OK avec toi. Enfin, je suis d'accord. Leverkusen n'avait pas forcément l'équipe type. Ça reste quand même une très grosse équipe. Et hier, j'ai vu passer une stat. Je crois qu'ils sont invaincus sur les 28 derniers déplacements en Bundesliga. Donc, c'est colossal. C'est une immense équipe qui, pour moi, peut viser peut-être pas la victoire finale avec des champions, mais en tout cas d'aller plus loin, quoi. Mais ça, et on a été extrêmement bon. Je pense qu'on ne reverra jamais, ou en tout cas pas dans l'immédiat, un Stade Brestois aussi fort sur un match face à un adversaire d'un tel niveau. Et ça restera forcément à jamais gravé. Et évidemment, tout ce que Quentin disait, toute cette sensation en fait que l'espace d'une journée, il y avait que le match qui comptait, qu'on laissait tout de côté, que ce soit le travail, que ce soit les soucis perso, que ce soit le fait d'aller à Guingamp, que ce soit le fait qu'on ait tel ou tel joueur absent, qu'on ait tel ou tel mauvais résultat avant, qu'on ait tel ou tel calendrier. Cette impression d'être dans une bulle l'espace de 24 heures, parfois 48, parce que le déplacement à Prague, c'était quelque chose. Et ça, c'est des choses qu'on ne pense pas vivre en regardant du foot. C'est des choses qu'on ne pense pas vivre en regardant Brest. Et si, c'est arrivé une fois dans une vie. Je sais pas si ça reviendra, mais c'était fascinant. Et on se dit aussi que ça arrive toujours aux autres et jamais à nous. On voit des Toulousains qui vont à Liverpool après avoir gagné la coupe. On voit Nantes qui va faire match nul à Turin. Alors Nantes qui a évidemment un passé beaucoup plus impressionnant en Coupe d'Europe, mais en tout cas là, un passé récent où voilà, Nantes c'est finalement un club maintenant de la stature de Brest et on se dit qu'on peut se comparer à ce genre de club. Et voilà, ça Auxerre qui arrive à finir troisième il n'y a pas si longtemps que ça hein, finalement. Lens. Lens exactement. On se dit que ça arrive toujours aux autres et finalement une année ça arrive à toi. Déjà tu as dû bon, déjà, c'était très. Déjà, tu l'as fait par le championnat, pas par la Et puis coupe. c'est avec des champions d'un coup, quoi. C'est Et c'est pas. la Ligue des Champions d'un coup. Enfin, tu bascules de jouer le maintien à jouer la Ligue des Champions. Ça fait bizarre. C'est le bug du Comme tu jeu. l'as. Ouais, et c'est pour ça qu'on aime le foot parce que il y a ce côté très incertain qu'on ne voit pas dans d'autres sports qui permet aux petits de déplacer des montagnes et c'est exactement ce qu'on a vécu avec Brest, notre petit club de Brest, très loin de tout. C'était particulier et on est obligé de revenir, Yann, sur les déplacements et j'ai beaucoup de regrets pour toi, Fanch, qui n'a pas réussi parce que tu ne pouvais pas. C'est pas le manque d'envie, mais juste que tu ne Ah, pouvais ça, pas et c'est. que le tirage au sort ne t'a pas donné la chance également pendant les vacances de le faire. Mais les déplacements européens, c'est vraiment quelque chose de dingue. C'est une communauté de Brestois qui se retrouve dans des grandes villes européennes, très loin de tout, qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est vrai que la ville de Brest n'est pas la plus belle. C'est notre belle ville un peu cabossée, faite de briques et de brocs. Mais c'est vrai que quand on se déplace, tout nous paraît impressionnant, particulièrement quand on va dans des villes très belles comme Salzbourg et Prague, les deux déplacements que j'ai pu faire. Alors évidemment, j'ai gagné, je suis revenu avec 6 points, donc ça a rendu les choses incroyables, mais finalement, le résultat final de ces matchs n'était que la cerise sur le gâteau. Oui, c'est ça. De A à Z, un déplacement européen, c'est extraordinaire. Bon, déjà, ça lie tourisme et football, mais football pour ton club qui se déplace en coupe européenne où tu suis finalement les mecs que tu suis d'habitude en Ligue 1, mais tu les suis à 1000-2000 km de chez toi. C'est tout à fait paranormal pour un supporter de Brest de se rendre à Prague pour suivre le Stade brestois et en plus d'aller gagner. Mais que ce soit avec Yann, que ce soit avec d'autres personnes, on... voilà, ce sont des souvenirs qui resteront gravés à jamais. Parmi les meilleurs de ma vie, je pense, parce que il y a ce sentiment d'appartenance où de temps en temps tu croises un Brestois dans la rue et bah tu fais coucou parce que tu reconnais une écharpe de Brest.
Et franchement, on aurait pu aussi avoir pire ville que Prague et Salzbourg pour se déplacer. J'ai l'impression que Tu auras l'occasion d'en parler, Yann. j'ai l'impression que chaque déplacement a donné lieu à une multitude de petites histoires dans l'histoire. Et ça, c'est rigolo parce que tu en apprends encore aujourd'hui. Ah tiens, il s'est passé ça à tel endroit. Et tu rencontres des gens. Ah bah nous, à Prague, on a vu ça, on a vu ci. C'est vraiment rigolo. Totalement. Je crois que l'article a fait un article sur cette grande histoire du Stade Brestois et a mis pas mal de petites histoires de cette grande histoire dedans. Et bah évidemment, on peut parler des mecs qui ont pris la voiture parce que leur avion avait été annulé depuis Nantes pour aller à Prague. Bah, il faut se rendre compte de la passion des mecs pour le Stade Brestois pour faire ça, quoi. C'est vraiment magnifique d'une part, c'est fou d'une autre part, et ça rend cette campagne européenne absolument historique et magnifique. Enfin, vraiment, rien que d'en parler, enfin, ça me donne pas des frissons, mais ça me fait oublier le 10-0 contre Paris. Évidemment, on va en parler un peu, mais vraiment quand j'y repense, voilà, ça me fait oublier la fin un peu en autre boudin. Et je vais rajouter un élément sur ces déplacements, c'est à quel point ils forgent une identité autour du Stade Brestois et à quel point on se rend compte que le Stade Brestois agit parfois comme trait d'union dans des vies qui n'avaient pas grand-chose en commun. J'ai recroisé à Prague des gens que je n'avais pas vus depuis 10 ans et j'étais tellement heureux de les recroiser. Pourquoi? Parce que le Stade Ah, Brestois, eux, ils m'ont pas dit ça. on a croisé plein de gens comme ça qu'on ne recroisera jamais. Et pourtant, si on les croise un jour dans la rue ou quelque chose comme ça, il y aura ce lien. Il y a ce lien qui est basé sur le fait qu'on apprécie 11 mecs en rouge qui se mettent le cul par terre à l'autre bout de l'Europe. Et je pense que ça en dit tellement long socialement sur ce que le football peut représenter, qui plus est dans une ville comme Brest où, disons-le, sur ces 20 dernières années, il n'y a pas eu grand-chose d'autre sur le plan culturel, sur le plan sportif. Enfin, faut vraiment l'avoir vécu pour se rendre compte. Ouais, et attention, il y a eu le départ du Tour de France quand même, cher ami. Oui, Oui, c'est vrai. 2 fois. Et 2 fois. bien sûr, mais je suis sûrement dans l'excès, comme toujours. Mais vraiment, sur le, Mais c'est exactement ça avec des champions, c'est sur l'excès. le plan humain, c'est quelque chose. On ne se rend pas vraiment compte de la réalité, en fait. Mais T'inquiète pas que le banquier, lui, s'est rendu compte. Ah oui, oui, ça c'est sûr. oui, ça, par contre, c'est sûr, c'est peut-être le léger point un peu négatif, mais non, vraiment, le déplacement à Prague, pour moi, ça serait un all-time parce que tu croises tellement de visages, de gens qui n'ont rien en commun avec toi, et pourtant, c'est tes potes. Le seul point commun, c'est que vous avez le Stade Brestois, et ça y est, vous êtes potes, vous êtes prêts à faire tout et n'importe quoi ensemble, à se défendre s'il y a besoin, à chanter tout et n'importe quoi. Et vous me direz que c'est déjà un peu pareil sur les petits déplacements en Ligue 1, mais non, c'est différent, il y a moins de monde, c'est une population assez différente finalement. Et puis, il y a ce sentiment que c'est une fois dans une vie, donc qui nécessairement génère beaucoup d'euphorie. Je pense que c'est le mot, comme tu l'as dit, euphorie. Très honnêtement, si on devait le refaire, ces déplacements, en tout cas pour parler de moi à Salzbourg et de nous deux à Prague, Yann, je pense que on pourrait pas faire aussi bien. Oui, 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 je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Tu vois, il y avait ça, c'était juste beaucoup de choses qui se sont faites, et voilà, on pourrait pas faire aussi bien. Donc on s'est quand même fait servir des boissons et des frites par des petits trains. Donc à un moment donné, il faut se rendre compte de la chose. Hein, c'était tout simplement extraordinaire. Dans un bar de Prague. Évidemment trop cher pour ce que c'est, mais ça fait des souvenirs. Exactement. Et bon, là, je suis obligé de saluer l'ami JS qui a fait qui a fait les 10 matchs d'ailleurs. Et pour lui, il les a fait en famille avec son père. Et il y a plein de gens comme ça pour qui je pense que ça a été incroyable en famille. Et tu vois, c'est tellement positif tout ce qu'on dit. Je vois ce que tu veux dire quand ça remonte, ça met des souvenirs. T'as même pas envie de parler du négatif. Maintenant, on ne serait pas Brestonnaire si on n'était pas totalement objectif et qu'on ne parlait pas aussi des choses qui étaient peut-être un peu moins bien, sauf si vous avez d'autres choses très positives à dire, mais Oui, bah juste pour finir, peut-être sur les déplacements, c'est vrai que nous, on a aussi le prisme brestonnaire, le prisme du podcast, où bah, c'est vrai que des gens nous ont reconnus dans la rue, en tout cas nos voix, puisque on n'a pas
on n'a pas vecteur à se montrer et à se pavaner parce qu'on fait le podcast, mais quand on nous reconnaît par nos voix, en tout cas surtout toi Yann, puisque donc après toi tu as été reconnu et moi j'étais juste à côté, mais les gens ne m'ont pas reconnu. C'est vrai que c'était assez marrant et bon en plus les gens sont très sympas avec nous, donc ça ne gâche rien. Généralement les retours sont très positifs sur ce qu'on peut proposer, donc voilà, merci à tous ceux qui ont partagé ces petits déplacements avec nous, qui nous ont reconnus, qui nous ont dit des petits mots sympas et voilà, c'est On est content parmi que ce soit terminé parce qu'on avait quand même beaucoup de sollicitations, au niveau des notamment pour les places, la questions de billetterie, sélection. Et et ça, on c'était reviendra dans les points négatifs aussi. c'est vrai que c'était un peu relou ça. Mais de manière générale, enfin, les gens sont quand même très très bienveillants avec nous, donc voilà. Vous faites partie aussi de ces magnifiques souvenirs, que ce soit à Salzbourg ou à Prague, donc c'est super. C'était génial et on a presque envie que d'une chose, c'est de recommencer, et peut-être ailleurs dans d'autres villes. Mais enfin, c'est vrai que la petite carotte de la Coupe d'Europe sur cette fin de saison, moi, elle me fait juste envie pour avoir la possibilité de refaire ce genre d'épopée un peu magnifique, que ce soit en train, en avion, en bus, on pense à Antoine Le Goff, salut, qui a fait Morlaix-Prague en quart, aller-retour. Il faut vraiment être passionné pour faire ça, donc voilà, c'est juste envie d'y retourner avant de parler des points négatifs. Peut-être commencer justement, puisque le trait d'union est parfaitement fait, par le déplacement en Allemagne. Yann, qui, en tout cas de ton côté, peut-être, je pense qu'il y a pour des personnes, c'était un bon souvenir parce que c'était leur premier déplacement européen. Toi, pour le coup, tu l'as vécu de façon différente. Oui, j'avais été dans l'excès, comme toujours, en disant que c'était possiblement le pire déplacement de ma vie. Je vais retirer parce que j'ai quand même passé de très bons moments en voiture. Je salue les collègues qui étaient avec nous. Mais objectivement, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Parce que la ville est ridicule, minuscule, et bah, il y a une seule rue où il y a juste à attendre. Le cortège était extrêmement long, extrêmement désorganisé, et tout le monde s'est perdu. On n'a pas ressenti de très grosse ambiance. Le stade, magnifique, stade, mais vide. Et c'est très bizarre d'arriver dans un stade de 55 000 places qui est rempli même pas à moitié. Qui plus est, d'arriver en retard parce que l'organisation avait été mauvaise. Faut le reconnaître là-dessus. Hum, Puis, je sais pas, c'est tout un ensemble qui fait que ça ne sentait pas la Ligue des Champions. J'avais traité un peu de pisse-froid les gens qui disaient ah non, mais Donetsk en Allemagne, c'est nul, c'est pas Ligue des Champions et tout. Et en fait, pour y avoir été, c'est vrai. C'était très différent, surtout un Donetsk qui était plus ou moins éliminé, un Stade Brestois qui était à côté de ses pompes, mais avec un match totalement irréel, un déplacement totalement irréel, où c'est dur de trouver des choses positives, hein. En plus, la ville, Et en plus, t'as ramené un et en plus, j'ai virus. ramené la grippe. Mais ouais, c'est Ah ouais? compliqué. Ouais, compliqué. Je pense que certains ont pu apprécier leur séjour, mais ceux qui ont apprécié leur séjour, je pense que c'est ceux qui sont venus à Gelsenkirchen pour le match et qui ont passé 3-4 jours à Düsseldorf à côté, à Cologne, à Dortmund. Mais bon, c'était d'autant plus négatif, et je pense qu'avec du recul, ça gagne en négatif, parce que c'est finalement ce qui fait la bascule vers la fin, je vais pas dire en eau de boudin, parce que le Real c'était quand même merveilleux, mais c'est ce qui nous amène à Paris, notamment. Franche, du côté des points négatifs, je pense que c'est quand même important de parler de tout ce qui était en dehors du terrain, avec Ouais, c'était notamment billetterie, communication et marketing éventuellement. Euh, bah, il y a Notamment, quand même c'est vrai qu'il y a eu un petit article du Télégramme. Alors, je crois que le Télégramme a sorti un complément, un supplément Oui, qui est très de bien. plusieurs dizaines de pages sur Oui, apparemment, enfin, moi, sur des retours que j'en ai eu, puisque j'ai pas réussi à l'avoir, il était très bon. Mais ça, il y a un petit article autour de donc, tout ce qui a été billetterie, marketing et autres sécurité, aménagement du stade du Rodou qui nous a fait un peu tiquer, en tout cas moi de mon côté. Je pense que c'est important d'en parler aussi parce que c'était il y a 6 mois maintenant.
mais ça avait pas très très bien commencé. Avant même que le coup d'envoi ne soit sifflé de cette campagne européenne, ça n'avait pas très très bien commencé. Ouais, moi, j'ai identifié deux gros problèmes majeurs de cette campagne européenne. Alors, en dehors du sportif et de la défaite à Paris, c'est dans un premier temps la billetterie. Qui a été. En fait, c'est le côté opaque de tout ça. On ne sait jamais le nombre de places qui restent, le nombre de. Quand c'est à l'extérieur, les billets sont mis en vente à des horaires qui ne correspondent pas à ce qui était annoncé. Parfois, ça, c'est marqué que c'est complet. Et puis après, il y a 200 places qui sont remises en vente. Bref, la billetterie était un fiasco. Le fait de ne pas pouvoir lier son compte quand on était plusieurs abonnés sur une même adresse, tout le monde s'en souvient, ça a été un bordel sans nom. Et ça, j'ai trouvé ça très désagréable. Deuxième chose, c'est les maillots. Là, je pense clairement qu'on s'est foutu de notre gueule pendant longtemps en disant que tout le monde aurait son maillot. C'est sûr que 6 mois après, tout le monde a son maillot, mais c'est pas maintenant que ça intéresse les gens d'avoir le maillot de Ligue des Champions, alors que personne quasiment pouvait l'avoir. Moi, j'ai eu de la chance de l'avoir très tôt parce qu'on me l'a offert et que ça s'est présenté comme ça. Mais combien de personnes ont dû aller à la boutique? Et même sur notre serveur Discord, on avait un channel spécial stock de maillots où il y avait un gars qu'on salue, hein, je crois que c'est Anthony son nom, qui allait quasiment tous les jours à la boutique pour faire le point en disant bah là il y a 3S, 2M, ils en auront peut-être la semaine prochaine. La boutique qui est, enfin vraiment, je ne veux pas être désagréable, hein, mais l'accueil à la boutique était particulièrement désagréable lorsqu'on s'y rendait, et ça donne pas une expérience supporter qui est super chouette, quoi, parce que les joueurs font tout sur le terrain pour donner envie de suivre l'équipe, et à côté de ça, tu peux pas acheter tes goodies, tu peux pas acheter tes maillots. Concernant le marketing, tu l'as dit Quentin, pendant très longtemps il y avait rien sur la Ligue des Champions, mais vraiment rien. Déjà qu'il n'y a rien eu sur l'année dernière, ça s'explique par différentes raisons, mais là, après, ils ont un peu amélioré avec les affiches qui étaient plutôt sympas, même si à force, c'était toujours la même chose. Il y a eu quelques goodies en plus, mais je pense qu'on aurait pu faire tellement mieux et surfer tellement plus sur cette vague Ligue des Champions. Les gens avaient envie de dépenser de l'argent sur le Stade Brestois en Coupe d'Europe. Et il y aura l'année prochaine, ils vendront, je sais pas, 80% ou 70% de maillots en moins et des goodies en moins. Ils ont loupé ça, à mon sens. Même si le maillot, tout le monde nous dit que ça a été un franc succès, parce qu'il y a une réécriture de l'histoire en ce moment. Ça a été un succès incroyable. Oui, forcément, le 20 février, c'est un succès incroyable. Les maillots, une fois que ça fait 6 mois que la compétition a commencé. Bref, Ligue des Champions, réussite sur le sportif, plutôt mitigé sur l'en dehors, je dirais. Ouais, sur sur la boutique, je reprends sur les deux d'ailleurs. Sur la boutique, la comparaison avec Prague, elle a fait mal. La comparaison avec Gelsenkirchen, donc Donetsk, hein, qui joue à l'extérieur, ça fait mal en termes de diversité de produits et même en termes d'accueil. Enfin, ça, ouais. Là, on se disait qu'effectivement, on était l'anomalie, totalement. Mais bon, effectivement, il se cache derrière le fait qu'il y ait eu 25 000 maillots de vendus, c'est très bien. Mais je crois qu'il y avait eu un article dans l'Équipe ou le Télégramme, je sais plus qui revenait là-dessus, et la personne justifiait le succès en comparant au nombre de ventes en 2000, quand le Stade Brestois était en CFA. Si tu appliques la même matrice que tu avais en CFA pour ta gestion de maillots que quand tu es en Ligue des Champions, c'est pas surprenant que Non, finalement mais c'est lunaire. tu galères. Et en fait, ce qui est très énervant sur ce sujet, et pareil sur la billetterie, c'est le déni absolu. À aucun moment il y a eu ah bah on avait mal vu, on avait mal préparé, machin. La seule réponse qu'on a eue, et quand je dis on, c'est pas juste nous Brestonners, c'est tous les supporters qui venaient interroger sur la boutique ou la billetterie, c'était vous vous rendez pas compte. Mais on se rend compte que le seul club qui a eu des problèmes de billetterie sur cette Coupe d'Europe, ça a été Brest. Et nous, en tant que bastonnaires, on se rend compte que c'est pas normal qu'on ait, je sais pas, 50, 100 personnes qui viennent nous envoyer des messages en privé parce que ah bah la billetterie a ouvert plus tôt que prévu, ah la billetterie n'est pas ouverte alors qu'elle devrait, ah bah ils ont rajouté des billets sans prévenir personne, ah bah en fait c'est pas le même prix, ah bah en fait finalement il faut deux par compte ou des trucs comme ça. C'est pas normal et on a l'impression, j'ai bien peur, que ça ne servira pas de leçon que finalement, la logique qui prévaut au stade, c'est bah, regardez, les billets ont été vendus, c'est tout bon. Et la conséquence, c'est que si, enfin, je ne vais pas dire que c'était bien fait parce qu'on ne souhaite pas ça, on aurait souhaité que ce soit génial, mais les billets qui sont pas partis au match aller face au PSG, ah, c'est peut-être aussi parce que tu as une billetterie qui n'est pas très fonctionnelle, qui n'est pas adaptée, qui ne sait pas s'adapter et qui n'arrive pas à mettre en avant des arguments de vente autres que les résultats sportifs. Quand l'intérêt sportif est limité, qui était le cas visiblement auprès des supporters, tu te retrouves à refourguer, je sais pas, 200, 300, 400 billets à des clubs partenaires
c'est génial, ça fait vivre les clubs partenaires, mais je suis absolument persuadé que le Stade Brestois aurait préféré les vendre. Et pourquoi t'as pas réussi à les vendre? Simplement parce que tu n'as pas pris la mesure de ce que c'était et tu n'as pas essayé de t'adapter en fait à aucun moment. Et j'ai peur que le Stade fasse comme si de rien n'était et réécrive l'histoire effectivement en disant que tout était parfait. Et voilà, et encore une fois, Gelsenkirchen, je suis désolé, c'est pas normal sur un match de Ligue des Champions quand des gens traversent l'Europe ne puissent pas voir les 5-10 premières minutes parce que t'as pas été capable d'organiser correctement ton cortège, parce que t'as pas été capable d'organiser correctement l'entrée dans le stade. Et on le sait parce qu'on a discuté avec les gens sur place. L'excuse de on n'est pas chez nous, c'est pas à nous de gérer, c'est pas de notre faute, elle a du mal à passer quand on a vérifié en fait la seule équipe, les seuls supporters qui n'ont pas vu le début de match à Gelsenkirchen, c'était nous, pour les cas de réception de Donetsk. Il y a eu un seul souci, c'était à Brest. Et encore une fois, des conséquences, bon, on n'a pas l'air de tirer de conclusion, malheureusement. Et je rajoute un tout dernier point négatif, mais là, personne n'y peut rien, c'est la sono à Roudourou qui était un peu décevante pour l'hymne de la Ligue des Champions. On l'a quand même tous. Bon, ça, personne n'y peut rien, je suis pas d'accord non plus. Quand ça marche pas une première fois, tu fais en sorte de l'adapter la Je fois sais pas d'après, quoi. quelle est la raison. Pas entendu contre le Real du tout. Alors ça marchait contre Sturm Graz au début. Et puis ensuite, contre le Real et contre Paris, rien entendu. Mais vraiment rien, hein. Il y Ah oui, avait pas de, il y contre avait le Real, rien, rien entendu, non. il y avait pas de son qui sortait de je ne sais où, de là où il devrait sortir. Donc bizarre, bizarre. Mais c'est vrai que voilà, on a évidemment une pensée pour les gens qui ont fait 7 heures de queue devant Francis Lebay pour avoir leur pack d'août. Il faut pas l'oublier, hein. On a toujours l'espoir que ça serve de leçon, surtout si éventuellement une autre campagne européenne devait se reproduire. Mais c'est vrai que la réalité a tendance à être un peu déplacée 6 mois après, comme on peut citer par exemple le directeur de l'organisation du Stade Brestois, donc Sylvain Diric, dans le Télégramme, qui annonce que toutes les équipes du Stade Brestois, que ce soit la mienne, donc l'organisation, la com, la billetterie, l'événementiel, les commerciaux, se sont montrés à la hauteur. C'est un peu se foutre de la gueule du monde. Que ce soit dur, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que je pense que personne n'a compté ses heures. Maintenant, de là à dire que ça s'est montré à la hauteur, Je c'est pense un qu'il peu est un peu exagéré. obligé de le faire et je vais pas tenir rigueur de cette déclaration. Bah non, il peut aussi dire que bah voilà, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, et que on va essayer d'apprendre sur ce qu'on a fait de moins bien. Enfin, personne ne lui en aurait voulu si jamais il avait assumé quelques erreurs. Enfin, on aurait préféré même que le club s'excuse ou parce qu'on a eu des communiqués quand même qui ont été Oui, un peu c'est lunaires. vrai. Comme quoi, c'était jamais de la faute du club, mais que c'était un logiciel C'est qu'il jamais fallait de leur faute, refaire. de toute façon. Voilà, c'est ça le souci. En C'est gros, jamais de leur faute. Que ce je soit pense en qu'on aurait déplacement. préféré que ce soit leur faute, qu'ils disent ok, Et bah souvenez-vous, là-dessus il y a eu erreur. souvenez-vous, souvenez-vous les matchs amicaux en Italie déjà, ça s'était mal passé. Ils étaient 6, ils n'ont pas réussi à avoir 6 places. Non mais souvenez-vous, on s'était dit comment ça va être quand on arrivera à Barcelone ou à Prague. Bah voilà, ça n'a pas loupé. C'est à Gelsenkirchen que ça s'est planté, ça s'est même planté pour les matchs à Mais je domicile. vais juste terminer Ouais, non, donc en voilà. rebondissant sur Quentin qui disait qu'on avait l'impression qu'on tirait pas les leçons et tu évoquais les gens qui ont fait 7 heures de queue. On se rappelle pourquoi ils ont fait 7 heures de queue, c'est parce que en gros, ils avaient acheté plusieurs abonnements avec un compte et c'était pas possible d'avoir la priorité d'achat ou c'était un truc comme ça. Et ben les matchs de Coupe de France contre Nantes et contre Dunkerque, le même problème existait toujours. Contre Nantes, oui, parce que Dunkerque, il n'y a pas eu Oui, c'est de vrai. priorité du tout. Voilà. Mais Mais même contre Nantes, qu'il y ait effectivement. priorité d'abonnés ou non, ça change rien, puisqu'en fait, si tu voulais avoir le tarif réduit abonné, tu ne pouvais l'avoir que sur les comptes qui étaient reliés. Enfin, certains ne l'ont pas eu pour la même raison qu'ils n'avaient pas accès à tout leur pack Ligue des Champions. Donc ça n'a pas été corrigé. Non, mais voilà, voilà, c'est juste pour remettre un peu de vérité dans ce qui a pu être dit ces dernières semaines. La mémoire ne doit pas être courte. Il y a quand même eu des erreurs et je pense que tous les trois autour de cette conversation auraient préféré que ce soit assumé et en disant que bah oui, on va essayer de les corriger dans les années à venir parce que bah
on parlait de passer un cap sur le terrain, mais si le Stade Brestois veut grandir, c'est important de passer un cap en dehors du terrain. Tu en as parlé au niveau du marketing, Yann, par rapport aux boutiques qu'on a pu visiter, en tout cas toi donc à Gelsenkirchen pour le Shakhtar, mais j'imagine Schalke aussi. Après c'est un club d'un tout autre standing que le Stade Brestois, mais même à Prague, c'est un peu plus classe quand on arrive à Prague et qu'il y a 5 personnes qui sont derrière la table pour te faire payer ton écharpe. C'est particulier, mais en tout cas j'ai vu aucune boutique dans une zone industrielle ou une zone commerciale plutôt. Généralement c'était plutôt à côté du stade ou en centre-ville, mais jamais dans une zone commerciale à l'extérieur de la ville. C'est peut-être un petit problème. D'ailleurs, petite anecdote, en sortant du match contre le Paris, donc en Ligue 1, il y a donc des gens qui viennent nous voir. Donc j'étais avec un pote qui nous demande s'il y a une boutique à côté du stade pour pouvoir acheter une écharpe. Et on leur dit non, la boutique elle est loin et elle va être fermée puisque le match était à 19h, si je ne dis pas de bêtises, donc il devait être 21h grosso modo. Donc on leur dit non, elle est loin, donc ils n'ont pas pu acheter d'écharpe, puisque en plus les chalets étaient fermés, j'imagine, en fin de match. Donc voilà, c'est quelques euros qui n'ont pas pu être encaissés par le Stade Brestois. Paris, parce qu'il faut pas sur le négatif, on est obligé d'en parler. C'est une histoire. On est obligé. Ouais, il y a quand même des choses à dire. C'est une histoire qui finit contre le Paris Saint-Germain, malheureusement. Peut-être, avant de parler du terrain, moi je pense que c'est peut-être pertinent de parler de l'approche autour. Et je pense que, de mon point de vue, il y a eu un mot qui s'impose dès le tirage au sort, et peut-être même un peu avant, c'est le mot de résignation. Ça a été une résignation totale et absolue. Je l'ai ressenti dans les supporters. C'était même pas avant, enfin c'était juste après le match contre le Real, où Pierre Lesmelou, dans son interview d'après-match au micro de Laurent Paganelli, dit qu'il a absolument pas envie de jouer contre le PSG, alors que ce soit pour des raisons logiques d'adversaire qui est plus fort, évidemment. J'imagine aussi qu'il y a moins le côté européen, et ça on l'a tous ressenti au tirage au sort. Tout le monde préférait Benfica à la fois pour le côté sportif, mais aussi pour le côté européen. Mais rien que dans cette interview, il y a quand même beaucoup qui en ressort, et voilà, c'est un petit détail parmi ces gros détails qui, pour nous, on va dire en tout cas Yann et moi, sont la recette d'une double confrontation pas très bien maîtrisée, en tout cas. Mais là-dessus, je vais même aller au-delà du groupe, au-delà du club. Les supporters les premiers, nous les premiers, il faut voir les différents tweets qu'on a, notamment moi, pu publier après le tirage au sort. C'est un niveau de résignation absolue, avec du recul, c'est terrible. Et le match de Ligue 1 face au PSG, donc on sait qu'on va jouer le PSG en Ligue des Champions, il fallait se balader en tribune pour voir à quel point les gens étaient dégoûtés et ils n'étaient même pas motivés. Je connais plein de gens, y compris une personne qui, je pense, n'a pas raté un match de Brest depuis 5 ans, qui n'a pas regardé ni le match aller, ni le match retour, dégoûté, un peu résigné, parce que certitude que c'était la même chose que tous les ans depuis 5-6 ans, et ça n'a pas loupé. Et justement, je dénonce, peut-être, je sais pas, mais je crois que Fanche, tu n'as pas regardé le match retour, justement. Oui, tout à fait. Non, j'ai pas regardé. J'étais au match contre le PSG en championnat. Match plutôt d'ailleurs assez intéressant, je trouve. Cette défaite 5-2, le score étant un peu gonflé par rapport à la réalité du scénario de la rencontre. J'avais bien aimé ce que j'avais vu en deuxième période, et je pense que le but de Dembélé, le but numéro 2 de Nuno Mendes et hors-jeu, à mon sens, aurait dû être annulé, mais bon, c'est du détail, et effectivement j'avais bien aimé la façon dont Brest avait essayé, mais encore une fois, de réagir face au PSG. Et c'est toujours la même chose, toujours dans la réaction. Tu as parfois des grosses occasions, mais à chaque fois que tu as une grosse occasion derrière, tu te fais punir immédiatement, et généralement plus d'une fois. Et donc effectivement, j'étais en vacances déjà pour le match aller, donc je pouvais pas être présent. J'avais filé
enfin, mon opportunité de place d'ailleurs à Quentin. Et j'ai regardé le match au bar, hein, on était en vacances. Il y a d'autres supporters brestois que je salue d'ailleurs s'ils se reconnaissent, notamment un gars qui habitait en Normandie, mais qui est originaire de Plouescat. Donc si jamais il écoute le podcast, on n'en a pas parlé, je le salue. Match, voilà, 3-0, clair, net, plié. Il y avait trois classes d'écart entre les deux équipes. Et comme tu dis, moi, j'ai pas aimé en fait la manière dont l'équipe a appréhendé le match, en étant complètement résigné, en étant dégoûté comme les supporters, en disant ouais, c'est encore Paris, de toute façon ils sont très forts, on a du mal à. Et donc match retour, je me suis dit bon, j'ai autre chose à faire. En vrai, il y a des matchs comme vous l'avez dit précédemment dans le podcast Ligue 1, il y a des matchs tous les 3 jours. On a pris 3-0. Les joueurs et le staff ne font strictement rien pour nous donner envie d'y croire et de regarder le match. Donc j'avoue, je me confesse, j'ai passé mon tour, j'ai même pas vu les buts. J'ai juste vu les deux ou trois premiers buts après terminer. Parce que c'est tout simplement, j'en avais marre, quoi. J'en avais marre et j'étais dégoûté de la situation. Et je me dis, bon, de toute façon, à quoi bon, autre chose à faire hein, que me taper un match comme ça. Je pensais pas qu'il y aurait 7-0, je pensais qu'on allait en prendre 3 ou 4, mais pas plus. 7-0, je trouve ça un peu violent et je comprends pas trop les choix d'Éric Roy d'avoir fait tourner contre Auxerre pour refaire tourner contre le PSG. Dans ces cas-là, il fallait pas faire tourner contre Auxerre. Et idem le fait de mettre Couder, je pense que ça l'a complètement cramé hein, pour le match de Dunkerque, à mon sens. C'était une récompense, mais un cadeau empoisonné. Donc voilà, j'ai pas regardé le match. Je compte les jours pour le match de Dunkerque, je regarderai le match de Strasbourg, mais le match du PSG, non, c'était, je n'avais pas l'envie. Après, je pense que d'un, tu n'es pas le seul à ne pas avoir regardé le match. De deux, je pense qu'il faut se lever très très tôt pour trouver un supporter brestois qui a regardé sérieusement la rencontre, de la première à la 90e minute. Même moi, ça m'intéressait, mais tout en ça, juste parce que c'est Brest, c'est la Ligue des Champions, donc je l'ai regardé, je me suis dit pourquoi pas au début, et puis à 2-0, j'ai regardé d'un œil et j'ai vu les buts s'enchaîner, et puis bon, voilà, ça suffit à 7-0. On a compris, quoi. Voilà. Ça gâche un peu, hein. Moi, honnêtement, je trouve que ça gâche un petit peu la fin de disons que c'est indélébile maintenant. C'est ça, tu diras ouais l'Europe, mais ouais, bon. Heureusement que ça, on a quand même été, tu vois, ça aurait été en phase de Ligue de perdre 7-0 contre le Real, ça aurait été différent, je pense. Tu as dit bon. Alors il y avait des gens qui étaient plutôt pour cette idée, mais ça aurait été encore pire si jamais tu avais gagné l'aller, par exemple. Là, au moins, tu te dis, tu as pris 3-0 à l'aller, bon, tu n'as littéralement aucune chance de faire l'exploit. Ouais, mais t'as clairement, t'as dit, Fanche, que les joueurs et le staff ne te donnaient pas envie de regarder le match. Franchement, il y avait absolument aucune chance qu'ils te donnent envie. Enfin, il y avait autant le match aller, t'avais moyen de faire quelque chose, autant après le match aller, quoi qu'ils disent, ouais, et puis c'était pas même le match intéressant. aller n'a pas donné envie, et la préparation du match aller. Oui, Mais non, même mais le match même de le Ligue match 1. de Et Ligue 1, justement, il faut quoi. prendre l'ensemble de la séquence. J'adore Éric Roy, je suis reconnaissant de tout ce qu'il a fait, mais il y a une chose que je ne supporte plus, c'est les 35 minutes de masturbation du PSG à chaque fois qu'on les joue en conférence de presse avant et après match. Et ça entretient un complexe d'infériorité, une résignation que je trouve un peu malsain, qui se retrouve dans toutes les strates. Vous regardez le tweet d'après-match du Stade Brestois après l'élimination. Le tweet, c'est face au PSG, c'est pas la citation exacte, mais face au PSG, la marche était encore une fois trop haute. Et le encore une fois, il est terrible. Ça en dit tellement long sur un club qui n'y a jamais cru. On l'a vu dans la presse, personne n'y a jamais vraiment cru. Les joueurs en conférence de presse non plus. Les supporters, évidemment, et nous les premiers, non plus. Et ça s'est ressenti sur le terrain où on n'a pas vu un Stade Brestois qui avait énormément envie de se battre, qui avait envie de faire mal à ce PSG. On a plutôt vu un Stade Brestois qui s'est dit bon bah on a perdu, on va essayer de s'amuser et puis voilà. Et tu parlais de faire mal au PSG, mais c'était littéralement ne pas faire mal au PSG. Luis Enrique, en tout cas, à chaque fois qu'il joue Brest, il dit que c'est l'une des meilleures équipes qu'il affronte et qu'il adore affronter Brest, évidemment, Mais c'est ça, puisqu'il met 7-0 à chaque il fois, adore il affronter gagne à Brest parce chaque que fois. Et c'est un tweetos avec qui on discutait là-dessus, mais c'est vraiment ça, quoi. Luis Enrique, ça doit être très très facile de préparer un match contre Brest parce que maintenant il sait qu'il n'y a même pas besoin de faire quoi que ce soit puisque les adversaires arrivent déjà un peu défaitistes, ils ont presque déjà perdu avant que coup d'envoi ne soit sifflé.
Bah, c'est très facile de préparer un match comme ça. Et évidemment, moi, au tirage au sort, j'étais triste parce que bah, je voulais pas jouer contre le PSG pour les raisons que j'ai citées précédemment, sportivement, mais également bah, Benfica, c'était classe, c'était un déplacement un peu sympa pour ceux qui auraient pu y aller. C'était un gros stade, c'était un club qui a quand même un certain historique d'avant. Sportivement, tu n'étais pas perdu d'avance. Non, voilà, c'est ça. Et c'est en plus un adversaire qui a beaucoup plus de passé européen que le Paris Saint-Germain, donc c'est un peu plus classe de jouer Benfica que le PSG en Coupe d'Europe. Mais par Carrément. contre, tu te dis, bah voilà, c'est pas parce que tu joues le PSG, tu leur as quand même posé pas mal de problèmes sur les 10 derniers matchs que tu as pu jouer. J'ai pas souvenir d'un match entre Paris et Brest où ça a été facile pour le PSG, Ouais, jusqu'au tirage au et sort, j'entends. je sais Parce pas que à quel maintenant, point c'est c'est tout moi qui fais différent. l'interprétation ou non, mais le simple fait de n'envoyer personne au tirage au sort donnait peut-être l'allure que, bon, bah, c'était plus ou moins. Alors là, il y a eu raison. Enfin, ils ont donné la raison, D'accord, c'est ok, qu'ils n'avaient pas autant pour réussi à moi, trouver alors de vol. je retire ce point-là. Pas de souci Voilà. là-dessus. C'était dans Ouais. l'article de l'équipe Ils ont pas, que j'ai ils ont cité. pas, excuse-moi, mais ils n'ont pas réussi à trouver de vol. Ils n'ont pas dû chercher beaucoup, Ah, bah, quoi. moi, je cite. Voilà. Ouais, je sais, non, tu as raison, parce que dans le télégramme, c'est ce qui était indiqué. Mais, ou dans l'équipe, je sais plus. Dans l'équipe, je crois, d'ailleurs, si je dis pas Et de puis bêtises. Dans voilà, l'article de ça France, doit coûter Mm. un petit pécule le vol. Hein. Bon, c'est pas non plus. Bah, surtout que après, après, ça se comprend. Pour prendre un vol à deux, ou pour prendre une journée pour tirer le PSG, bon. Bah, après, ils savaient pas qu'ils allaient tirer le PSG. Non, 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 Ça c'est aurait pu sûr. être. Mais Mais en non, fait, mais enfin, non, mais d'un point de vue de l'image, en tout cas, t'as raison. Ça fait ouais. pas. Mm. Ah Mais non. Ah, après, pour revenir sur c'est pas Jojo, quoi. Ah Parce que non. quand après chaque club tiré, tu as un gros plan sur les dirigeants et que quand c'est Brest qui est tiré, tu as un plan en général sur la salle. Bon bah voilà. Enfin, non mais c'est ça, montre-toi et on quoi. l'a Enfin, ressenti. On l'a ressenti, bah, montre-toi, c'est dans l'occasion tout ce quoi. qui a été préparation, même niveau média, tout ça, et c'est allé jusqu'au terrain où, certes, c'est pas une stat incroyable, mais je trouve qu'elle en dit long. Stade Brestois, c'est 9 fautes au match retour, 7 fautes au match aller. En comparaison, contre Nantes, c'est 13, contre Auxerre, c'est 12. On a souvent dépassé les 12, 13, 14, 15 fautes cette saison en championnat. Et là, face au PSG, sur le match le plus important, on veut mettre de l'intensité. On n'en fait quasiment pas, on n'a pas envie de leur faire mal. Même, enfin, on peut revenir même au match de Ligue 1 pour moi. Enfin, moi je l'avais mis sur Twitter, mais pour moi la double confrontation, elle démarrait en Ligue 1. Je pense que tu devais leur faire comprendre qu'ils n'allaient pas passer un bon moment en affrontant Brest. Et sur la première période, il n'y a rien eu de tout ça, quoi. Vraiment, c'était. Enfin, Paris s'est baladé. Et en plus, on joue Paris à un moment où ils arrivent en pleine forme, où ils roulent sur tout le monde, sauf les adversaires qui mettent le bus comme Toulouse. Après, est-ce que ça aurait pu être une solution? Peut-être, mais est-ce qu'on sait le faire? Est-ce que sur 180 minutes, c'est viable de mettre le bus contre Paris? Pas sûr. Bon, on n'aurait pas pris 10, mais on aurait sûrement pris la porte quand même. Mais en fait, le principal souci, c'est qu'on n'a pas retrouvé le Stade Brestois qu'on retrouve d'habitude, qu'on avait trouvé en début de Ligue des Champions. Si jamais on avait fait ces deux prestations contre Leverkusen, contre Eindhoven, même contre les adversaires autrichiens, hein, mais enfin, jamais de la vie on n'aurait passé les poules. Donc il y a clairement un complexe d'infériorité contre Paris. Enfin, Paris est tellement fort techniquement, tactiquement, qu'à un moment donné, pour essayer de au moins niveler les valeurs, enfin, tu dois être présent dans le combat. Le combat, il était absolument absent. Enfin, c'était vraiment triste. Vraiment, on avait l'impression que même avant le coup d'envoi, Brest avait déjà perdu la double confrontation. Enfin, il n'y a pas eu les bons messages de livret et vraiment, c'était d'une tristesse plus que même les 10-0. C'était la manière dont on a pris 10-0. On s'est vraiment fait marcher dessus et il n'y a pas eu un semblant de réaction. Il n'y a pas eu une bagarre. Même sur le match aller, il y a Marquinhos qui défonce un Brestois, Aïdara. C'est déjà à 3 ou 4-0. Enfin, il a fumé. Il n'a même pas pris de jaune. Il a fumé. Il y a rien eu, quoi. Il y a eu Magnetti qui est venu gueuler un peu sur Marquinhos, mais c'est tout, quoi. Mais rentrer les dedans. Dès qu'il y a une possibilité de faire faute, faut essayer de faire faute. Faut leur essayer de tirer les chevilles un peu.
faut essayer de niveler le combat, leur faire sortir de leur match ou quelque chose comme ça, parce que techniquement, tu n'as aucune chance à armes égales. Quelle est la bonne approche, je sais pas, mais au moins mettre un peu d'agressivité. La principale chose qui a fait défaut, parce qu'au final, il y a eu des occasions, il y a eu des poteaux. Bon, évidemment, c'est important quand même de marquer des buts quand on a l'occasion. On est quand même sur 4 matchs consécutifs en Ligue des Champions. On n'a pas marqué sur 62 tirs, ça fait beaucoup quand même. Donc voilà, il y a quand même pas mal de lacunes. Et c'est surtout l'approche de ce match qui a, pour moi, amené un désastre et un naufrage absolu dans ces 2 matchs auxquels je n'étais pas préparé. J'étais préparé évidemment à prendre la porte, que ce soit les 2 derniers matchs de Ligue des Champions, mais prendre 3-0 et 7-0, c'est vrai que ça fait un peu mal. En conclusion, moi j'ai juste à reprendre les mots de Quentin et c'était bien quand même. Quand même. La Ligue des Champions, pas le PSG. Oui, c'était bien. Ah oui, le PSG c'était pas très bien. Mais la Ligue des Champions, en règle générale, c'était quand même très très bien. Et comme je l'ai dit, il y a pas nécessairement d'y retourner en Ligue des Champions, mais notre campagne européenne là, dans les quelques prochaines années, là, on dit pas non. On dit pas Ça non. valait le coup, C'est dur. Hein. C'est dur, que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour tout le monde, hein, de se qualifier en Coupe d'Europe, c'est pas donné à tout le monde. Donc, écoutez, il y a une chance qu'on y retourne. Donc, tâchons de la prendre, cette chance. D'ici là, on va vous souhaiter une bonne semaine. Une bonne. En tout cas, vous pouvez retourner via le championnat. Le RC Lens a l'air en très mauvaise posture en ce moment et je pense qu'on peut finir devant eux. Là, ça perd à Nantes. Oh là là, ça perd à Nantes. Pas tout le monde qui perd à Nantes. Hein. Après, est-ce que Brest n'est pas à Nantes parce que le PSG est à Brest? Possible. Voilà. Sur ce, messieurs, merci d'avoir été avec moi. C'était bien Ligue des Champions, c'est fini. C'était le dernier épisode spécial Ligue des Champions, malheureusement. Avant le prochain, dans 2 ans. Exactement. Merci à vous, messieurs. Merci à vous. Bonne semaine à tous. Merci de nous avoir écoutés. Et à une prochaine sur Brest Tonnerre. Allez, Brest. Salut. C'est du soleil au cœur de l'envoi des